Allô, allô! J'espère que ça va bien. Attendez un petit peu, je vais arranger mon... Excusez-moi, j'ai la main dans l'écran. Donc, allô, allô! Bienvenue sur ma page Inspiration Scrap Folie. Donc, je suis en direct aujourd'hui, en fait, le lundi et le jeudi, pendant 3 semaines, pour bricoler avec vous des petits projets de Noël, des petits cadeaux, des petites attentions qu'on pourrait faire là, à nos invités ou quand on est invité à quelque part. Donc, j'attends que vous vous connectiez. Je vais juste aller chercher ma vidéo. Donc, si vous êtes avec moi en direct, juste à me faire un petit coucou, ça va me faire plaisir. Alors, je tourne ma caméra à l'instant pour vous montrer mon plan de travail. Alors voilà, j'espère que je vous donne pas mal au cœur. OK. Donc, je vais travailler avec mon papier préféré du mini catalogue de Noël. Je capote sur ce papier-là. Oui, c'est marqué Noël ou en couleur, mais il y a des motifs que vous pouvez utiliser à longueur d'année. OK? Donc, allô Marie-France? Donc, hésitez pas, j'arrête pas de l'utiliser, je triple. OK, alors je vous présente mon petit projet du jour. En fait, c'est un petit panier. Ah, regardez ça, c'est cute! Un petit panier avec une petite étiquette. Donc, c'est vraiment très facile à faire. On peut mettre des bonbons, on peut mettre, bref, n'importe quoi. On peut l'emballer dans un cello et faire un petit cadeau. Donc, c'est vraiment super simple à faire. Et c'est le fun, là, hein, quand on fait des petits emballages personnalisés. Donc, on commence. Dans le haut du vidéo, dans la description, j'ai marqué les grandeurs, la grandeur de carton et les plis à faire. OK, donc vous allez avoir ça dans le haut. Alors, on a besoin d'un carton 7,5 par 7,5. Et là, moi, j'utilise, quand je fais des plis le plus souvent possible, j'utilise ma planche Simply Score. Donc, vous voyez que c'est gradué comme la tranche Stampin' Up. Ça vient avec un stylet et ça vient avec des gugus ici pour marquer nos plis. Donc, je sais que mes plis, je dois les faire à 2,5 et à 5. OK? Et là, quand on travaille avec le Simply Score, on travaille pas comme ça, mais on travaille vraiment, voyez-vous, la main comme ça ici. Sinon, vous allez sortir de la coche, comme on dit. OK? Donc, je vais vérifier, je suis à 2,5. Oui. Alors, 2,5, 5. Et ce que j'aime de cet outil-là aussi, c'est que quand j'ai, tu sais, mettons, je veux faire des boîtes, plusieurs boîtes, ben, c'est facile, hein? J'ai pas besoin de placer mon carton, je fais mes plis, je remets mon autre carton, je fais mes plis, et ainsi de suite. Donc, c'est plus rapide. Donc, j'ai fait mon pli à 2,5, mon pli à 5, je tourne mon carton d'un côté, et je refais la même chose. Donc, on va aller faire comme une espèce de quadrillé sur notre carton. OK? Ça va jusque-là? S'il y a des questions, écrivez-les dans les commentaires. Je devrais être capable de les lire. OK. Un coup que c'est fait, si je reprends mon modèle, on a besoin d'aller faire les plis intérieurs, OK, sur les coins du carton. Là, dans ce cas-ci, je prends ma tranche vu que je travaille en diagonale. Donc, c'est plus facile. OK? Alors, je vais aller mettre, toujours là, sur la fente ici de la tranche, je vais aller mettre mon coin ici et mon coin en bas. OK? Peut-être que vous ne voyez pas là jusqu'en bas à cause de ma caméra, là. Mais le coin en haut et le coin opposé de mon carton sont vraiment centrés, OK? Sur la craque, je dirais, de la tranche. Et là, moi, je vais aller faire un pli à partir du coin ici jusqu'en haut. OK? Donc, je vais placer ma lame de pli au bon endroit.
et je vais y aller par en haut, sans bouger mon carton. Là, j'ai comme pas été assez loin. OK? Je refais la même chose. Donc, je place ici mon coin, je place le coin de mon carton en bas. Je viens enligner ma lame de pli. OK? On fait ça aux 4 coins. Donc, on s'enligne comme il faut. On essaie d'être le plus précise possible. Donc, voilà. Comme ça ici. Et le dernier coin. OK? Est-ce que ça va? Je ne sais pas si j'ai des questions. Là, il y a... Non? OK. Donc, on continue. On enligne le dernier. Et voilà. OK. Un coup que c'est fait, moi, je prends les coins et je vais juste les écraser comme ça pour commencer. OK? Comme ça. Comme ça. Et comme ça. OK? Et avec mon plioir, là, je vais aller faire, en fait, les plis du carré en tant que tel. Donc, les plis qu'on a fait au début. Donc là, si notre patente fonctionne, pardon un peu, lui, il y a comme... Voyez-vous que les plis vont s'en aller par en dedans. OK? Vous comprenez? Là, il est comme ça. Il est comme un peu mal aligné, là, mais avec le... Quand on va mettre le ruban, après, il va se tenir. OK? Est-ce que ça va pour ça? OK. Alors, là, on le vire de côté parce que on va aller mettre notre papier à motif. Donc, j'en ai 4. Les papiers à motif, c'est un quart de pouce, finalement, plus petit là, que les carrés. OK? Donc, on fait attention. Lui, il va dans les deux sens. On fait attention dans quel sens qu'on colle notre papier. Donc, ça, de ce côté-ci, ça va être les papiers qui... Comme ça. Qui sont sur les côtés. OK? Ça va toujours? N'hésitez pas si vous avez des questions. Voilà, ici. Donc, on met vraiment les 4 côtés. Je me dépêche un peu pour la colle. Je pourrais peut-être prendre plus mon temps. Alors, oups. OK. Donc, si on replie, on voit que mes 4 côtés sont faits. OK? Pour aller faire les triangles, je vais reprendre ma tranche et je vais aller couper. En fait, on a besoin de 8 carrés. OK? Je vais vous dire, là, les carrés mesurent comment? Je m'en souviens plus. Mesure 2 écarts. OK? 2 écarts par 2 écarts. Donc là, on va couper ça. On enligne encore le coin avec le coin. Mais là, au lieu de plier, on va couper. OK? Donc, ça nous fait 2 triangles. Alors, on coupe encore. Voilà. C'est un petit projet qui est super le fun à faire. C'est pas long, tu sais, quand on le sait comment le faire. Oui, il y a un petit peu de préparation, tu sais, de couper notre papier puis tout ça. Mais un coup que ça, c'est fait, ben, c'est pas très long à faire. Alors, je colle mes triangles.
Ah, c'est beau, hein? Puis on alterne, on essaie d'alterner, hein, comme ça. Le motif aussi, j'ai des sapins. Et j'ai un côté rayé. Et là, j'aurais pu prendre, hein, j'ai comme pas aligné le bon triangle avec le bon triangle. J'essaie de le garder à l'horizontale. Mais ça me dérange pas. OK? J'aurais pu faire attention, tu sais, pour que le bleu continue avec le bleu. OK? Donc, surtout quand on a un papier rayé, c'est plus... Bon. C'est plus difficile. Peut-être, tu sais, essayer de prendre un papier que le sens du... Tu sais, il n'y a pas de sens en tant que tel. Mais là, bon, je fais ça un peu vite. Ça va être à vous, hein, de checker ça. Moi, j'y ai comme pas pensé. Mais c'est pas grave. Donc, c'est quand même pas pire. Je vais en avoir 2 horizontaux, 2 dans ce sens-là. Fait que quand même. OK, c'est pas si grave. Bon, OK. Ça, je dirais que c'est ce qui est le plus long à faire. OK? Donc, ça va, pas de questions. En tout cas, j'en vois pas. J'espère que... Je vais aller vous répondre après. OK, donc là, on a fait on a mis nos papiers. Si je reviens avec mon modèle, ça nous prend des trous. OK? Si on veut passer notre ruban. Alors, avec un poinçon ordinaire, on vient pincer. OK? On vient pincer ici notre pli. Et on vient faire un trou. Et là, je me suis coincé le doigt. Puis là, le trou, elle n'est pas trop au bord, mais elle n'est pas trop loin non plus. OK? Donc, on refait la même chose. À peu près. Tu sais, ça paraîtra pas... Oups, j'ai dessus. Bon, attendez un peu. Aïe, mon punch. Bon, je vais y aller rien d'une coche. Si c'est trop dur, allez-y un par un. Au pire, c'est ça. Moi, c'est trop dur, les deux ensemble. Fait que je vais juste aller me faire comme ma marque pour savoir. Et après ça, vous voyez, j'ai ma marque. Je vais aller le faire tout seul. OK? On se trouve des trucs, là, dans la vie. C'est sûr que, tu sais, 2 cartons d'épaisseur plus un papier à motif, ça vient... Ben, 2 papiers à motif, ça vient épais. Alors, je vais juste me faire une petite marque. Et voilà. OK? Ça va? Yeah! Donc là, on a notre petit panier. Et on va aller y mettre un ruban. Donc, on passe le ruban dans les 2 trous, comme ça. Si j'ai des questions et je ne les vois pas, je vais aller vous répondre après, OK? Il n'y aura pas de problème. Donc, on continue, on enfile notre ruban. Ça peut être une corde, ça peut être, OK, vous arrangez ça comme vous voulez. Puis, tu sais, je vous dis, hein, là, je fais un projet de Noël, mais vous pourrez l'adapter à toutes les occasions, OK? Donc, ça peut être un panier... Oups, j'ai les doigts pleins de colle. Ça peut être un panier pour donner un cadeau de fête, OK? Moi, je me souviens, je l'ai même fait pour l'Halloween. Donc, j'avais fait des petites boîtes comme ça pour toutes mes invités avec des petits bonbons. C'était vraiment cute. Et là, ben, on va aller faire une boucle et vraiment, j'ai bien trop de ruban. Oups.
j'ai les doigts avec de la colle. Fait que là, mon ruban, il me colle ses doigts. Alors, on n'est pas obligé d'aller vraiment coller les 4 coins, là. Faut pas trop non plus le serrer. Donc là, je vais faire une boucle. OK? Voyez-vous? Excusez, ça part d'un bord puis de l'autre. Le carton, c'est 7,5 par 7,5. Et Sylvie, c'est marqué en haut, dans la description de mon vidéo, tu vas voir, les mesures sont inscrites. Alors, là, ben, on arrange notre boucle comme on veut, OK? Ça est trop grosse, ça est pas assez grosse, là, c'est une question de goût. Bon, hein? Checkez ça! Non, mais c'est cute, là! C'est vraiment cute. Et on va terminer avec la petite étiquette. Donc, j'ai pris le jeu qui allait avec le papier à motif, mais encore une fois, vous faites ce que vous voulez avec, OK? Donc, j'ai pris de l'avance, là, parce que je voulais pas m'éterniser vraiment sur l'étiquette, je voulais plus m'éterniser sur le petit panier. Donc, je vais me prendre de la ficelle, comme ça, ici. Et je vais rentrer ça dans ma boule de Noël. OK. Et je vais aller accrocher ça ici, sur mon ruban. Voilà. Je pense que je vais faire un nœud. Hey, ça va mal, les doigts pleins de colle, là, faire des nœuds, tout colle après. Hop là! Et voilà. Toujours tendance à couper trop de cordes, trop de ficelles. Oups! Et voilà, j'ai ma petite étiquette toute faite, toute prête. J'ai mon petit cadeau. Facile, rapide. Puis comme je vous dis, si vous voulez l'offrir, tu sais, mettons, vous allez souper quelque part, ben, vous pouvez l'emballer hein, dans un cello, vous mettez des chocolats dedans, vous mettez, bref, ce que vous voulez. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous inspire, j'espère que vous allez les refaire. Donc, on se revoit jeudi à la même heure pour un autre petit projet encore super facile, là, en direct ici sur ma page Inspiration Scrapfolie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et comme je disais, les mesures sont dans la description en haut du vidéo. Sur ce, ben, je vous souhaite une belle après-midi. Bye bye!